Victoire! Plus Péroyé! Plus de Boyé! Manja Kanganga! Manja Lititi! En notre dispersé parce que le papa voulait voir ces deux enfants se bagarrer pour voir qui est le plus fort. On est allé, on s'est bagarré. Quand je dis bagarrer, c'est pas pour revenir, c'est juste un combat d'idées, d'idéologie. Parce qu'on voulait aussi participer au développement. Alors c'est parti au deuxième tour. Vous allez vous voyez non? En effet, les esprits ont refusé que deux enfants ne se battent pas. Les esprits ont refusé. Nous, ils ont dit non, on ne peut pas accepter que deux enfants se battent, on a annulé. Alors en annulant, les deux enfants se retrouvent avec leur père. On a dit on va pour le même combat, on doit faire un seul bloc pour le développement de Wele Soukaf. Le développement du deuxième siècle de l'Ampassa. Il faut mettre les champs à la place qu'il faut. Vous connaissez le camarade Manja Jean-Sylvain. Il est ici depuis longtemps. Il a fait certaines réalisations, il a fait travailler les gens ici avec une sous-traitance. Alors, il ne serait pas trop long. Pour notre localité, pour le bien de notre localité, votons tous le camarade Manja. Manja ne travaille pas seul, Manja travaille toujours avec les enfants de cette localité-là. Il a pris Kobe, il l'a mis derrière lui. Les Blues, les Bats, il ne travaille pas seul, la preuve parce qu'il aime cette localité. Alors si vous aimez cette localité, tous derrière Manja demain, il doit voter à plus de 60%. Je suis là parce que vous êtes un monsieur. Vous n'êtes pas celui qui est comme vous voyez. Et si j'étais venu 2014, on est rentré ici. Je suis le seul qui est resté. Il y a supervisé tous ces gens-là qui sont là. C'est vous. Mais je leur ai dit, demain il y en aura encore et j'étais à deux. Parce que maman tranquillement. Voilà. Attends, tu penses que tu dois voter pour voter. On est qui Tigui Manzale Tete On est qui Kanganga Ah merci. Le chef de l'UPR. Quand l'UDB est en avance, l'UPR se met derrière. Quand l'UPR est en avance, l'UDB se met derrière. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui ensemble pour que vous puissiez voter le représentant de l'UDB ici, vous l'avez compris? Nous, on n'est pas là pour venir faire des promesses. Les promesses sans réalisation, ça ne vaut rien du tout. Nous sommes à l'image de Ligui. Moi, j'ai commencé la politique avec vous ici. Je vous ai montré les actes qu'on pose. Le mensonge, ce n'est pas bon. J'ai une petite histoire à vous raconter. En 2013, j'étais tête de liste pour le compte du PDG. Ma maman, Kamba est là, vous m'avez très bien élu ici. Et je tiens à vous remercier. Cette année-là, je me trouve un de mes petits frères que je ne connaissais pas. Il est ici, Gislain Pidji.
Bien, Gislain. Je dis à Gislain, on m'a dit qu'à Sukaf là-bas, tu es quelqu'un que les jeunes écoutent beaucoup. Je te demande de faire la campagne pour moi. Et moi, après ça, je veux me battre pour trouver quelque chose. Pas ici, mais à Port-Gentil. Et en 2013, vous m'avez très bien voté. Et je dis à Gislain, tu as rempli ton contrat, moi aussi je vais remplir le mien. J'ai pris Gislain là. Je l'ai envoyé chez mon petit frère ici. C'est bien le report gentil. Il s'appelle comment Gislain est le directeur du pétrole pour le compte du ministère du pétrole dans tout le voie maritime, l'Angounier et la Nyanga. Mais il est installé à Port-Gentil. Je dis comment j'ai pris une décision, j'ai fait une promesse, j'ai besoin de toi pour réaliser cette promesse. J'ai pris Gislain, j'ai payé le billet, j'ai dit va pour gentil, tu vas retrouver mon petit frère là et il va s'occuper de toi. Et Gislain est parti. Comment l'a pris, l'a mis dans une société de services pétroliers pour apprendre un métier qu'on compte dans les 10 doigts de la main, ceux qui ont le métier que Gislain a. Gislain est ce qu'on appelle un contrôleur fiscal. C'est-à-dire que lui, il connaît la quantité de pétrole qui passe par les tuyaux à travers ce qu'on appelle les compteurs fiscaux, un peu comme les compteurs de la SCJ. Lui, il sait comment les démonter sur site, il va sur site, il les démonte, il les amène à Port-Gentil, il les étalonne. Étalonner, ça veut dire qu'il contrôle s'ils n'ont pas eu de l'usure, s'ils n'ont pas de soucis, on change les pièces qui sont foutues et il les ramène sur site pour les remonter. Voici le métier que Gislain connaît faire et ils ne sont pas nombreux comme ça dans le Gabon. Si demain, il n'y a plus de pétrole au Gabon, Gislain ne chômera plus, il ira travailler aux États-Unis, il ira travailler au Mexique, il ira travailler en Angleterre. C'est un métier extrêmement important. Il est resté dans cette société de service 3 ans. Il a appris sur le terrain. Et ensuite, Gislain l'a pris et l'a amené au ministère du pétrole, à la subdivision de Port-Gentil, et en a fait un fonctionnaire du ministère du pétrole. Gislain aujourd'hui, il est au ministère du pétrole. Voilà mon petit frère qui est le précurseur de tout ça. Je vous raconte ça, c'est pour vous dire que moi, Manza, quand je promets, je réalise, je ne mens pas. Oligui nous interdit de mentir, vous avez compris? Oui. Oligui Tiki. Oui. Nous ne mentons pas. Ce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas. C'est compliqué, on ne peut pas. Je sais que vous avez beaucoup de problèmes ici avec les sous-traitances. C'est pour cela que je vous demande, je vous implore de me donner, de me lire avec un suffrage extrêmement important pour que le président Oligui et surtout que Sukaf comprenne que vous êtes derrière moi. Pas pour ça. Et lorsque Sukaf va me voir arriver avec vous tous derrière, parce que quand je vais me présenter à leur bureau, ils comprendront que si on ne fait pas avec l'homme là, qui est l'envoyé d'Oligui, on risque d'avoir des problèmes. À ce moment-là, ils vont faire ce qu'on va leur demander, vous avez compris? Oui. Donc, le problème de sous-traitance, on va le régler. On va trouver des solutions. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se décider, mais ça ne peut pas être, ça ne peut plus durer comme cela. Vous avez compris? Amen. Il faut que ça change. Amen. Ça va changer. On ne peut pas continuer comme cela. D'autre part, Sukaf a des budgets qu'ils ne mettent plus à votre disposition. La RSE. Avant, il y avait la RSE ici, non? Oui. Est-ce qu'il y a encore la RSE? Non. Voilà, ça c'est mon travail. Le travail que vous allez me donner. Moi, je suis votre soldat. C'est moi qui vais aller voir Sukaf pour leur dire, mon ami, nous sommes au Gabon. Et au Gabon, il y a des lois qu'il faut respecter. Et dans ces lois, on dit à toutes les sociétés qu'il faut mettre un budget dans l'enveloppe de la RSE
pour s'occuper du social des populations. T'as compris? Voilà. Donc, c'est mon travail. Je vais le faire. Il faut que nous, les politiciens, comprennent que nous sommes vos boys. Bebayuka. Voilà, c'est vous les patrons. C'est pas seulement quand on vient, on a besoin d'être élus, on vient vous voir. Il faut que nous soyons vos boys pendant toute la durée de votre mandat. Est-ce que vous comprenez? Oui. 100%. Voilà. Donc, il y a la RSE. Je suis en train de vous dire qu'il faut que vous ayez de l'espoir. Parce que moi, à mon niveau, il y a des choses que je veux faire pour vous. Mais mes moyens sont limités. Il y a la RSE qui est une autre possibilité pour régler vos problèmes. Il y a un troisième niveau. Le troisième niveau, c'est l'Assemblée départementale de l'Ampassa. Vous connaissez l'Assemblée, non? Voilà. L'Assemblée départementale de l'Ampassa a été sélectionnée parmi les assemblées qui vont bénéficier de la décentralisation. Et le président Oligui a décidé de mettre des moyens là-bas. Des moyens pour régler vos problèmes. Les problèmes que moi je ne pourrais pas régler. Les problèmes que la RSE ne pourra pas régler, l'Assemblée départementale va les régler. Est-ce que vous avez compris? Oui. Voilà. Des problèmes comme refaire l'école. Des problèmes comme vous construire un marché. Pas les bricolages que je suis en train de voir. Hein? L'Assemblée va vous faire un vrai marché. Voilà. Pourquoi? Parce que le président de l'Assemblée va être de l'UDB. Nous avons eu la majorité au niveau de l'Assemblée départementale, donc le président va être de l'UDB. Et si le président est de l'UDB, moi je suis de l'UDB et je suis député, je ne serai pas député, je suis déjà député, non? Ouais. Là, je suis député, là je vous parle comme le député. Il n'y a pas un autre. Est-ce qu'il y a un match? Il n'y a pas. Moi, député, j'aurai un mot à dire au niveau de l'Assemblée. Et comme le président de l'Assemblée sera aussi un de l'UDB, nous allons trouver des solutions pour régler vos problèmes. Est-ce que vous avez compris? Oui. Voilà. Donc ne soyez pas découragés. N'ayez pas peur, l'avenir est rose. Député, tu fais ça depuis. L'avenir est ouvert pour nous parce que nous avons notre chef politique qui veille à régler vos problèmes. Est-ce que vous avez compris? Oui. Voilà. Oligui Youkoukou. Youkoukou. Oligui Tigui. Maintenant, au-dessus de nous tous, il y a notre président Oligui. Des choses que moi je ne peux pas faire. Que la RSE ne peut pas faire, que l'Assemblée ne peut pas faire. On a notre Koumoukou là qui s'appelle Oligui, applaudissez pour lui. Les choses qui coûtent beaucoup d'argent, le président Oligui va les faire. Et c'est moi qui vais amener les problématiques que vous avez ici auprès de notre chef à nous tous, Oligui. Et il va les résoudre. Ne soyez pas défaitistes, ne soyez pas découragés. Je viens ici vous donner l'espoir que le président Oligui nous a injecté et que nous avons la responsabilité de vous injecter également. Les jeunes, vous êtes là? Oui! Les jeunes font du bruit? Oui! À mon niveau, il ne faut pas qu'on vienne vous mentir ici. C'est vrai qu'on dit que les députés, c'est juste pour voter la loi, pour contrôler le gouvernement. Oui, on a un peu d'argent, non? N'est-ce pas? Nous avons un peu de fonds politiques. Hein? C'est bien avouer ça là, non? Voilà. Ces fonds politiques-là, moi, je prendrai une partie. Je prendrai une partie pour financer ce qu'on appelle les activités génératrices de revenus pour les jeunes femmes et les jeunes garçons. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, les jeunes filles qui sont ici, qui ont des petites idées, pour faire un petit commerce, pour faire de la pédicure, pour faire vraiment des petites choses qu'on peut financer à hauteur de 200 000, 300 000, peut-être 400 000. On ne va pas vous donner ça cadeau. Je dis qu'on nous a interdit de mentir. Non, Yuka? Donc, on va vous prêter ça comme quand vous faites la tortille. On va vous donner, on va rembourser un peu pendant un an et demi. Pourquoi? Parce que ce que vous allez rembourser là, on va prêter aux autres filles. Et ça, chaque année, je prêtais une enveloppe pour vous aider dans ce sens-là. Est-ce que vous êtes contents? Oui! Apporte de l'eau, apporte de l'eau, apporte de l'eau. On a bande de you que babalandou sam. Apporte de l'eau, apporte de l'eau. You que mami tan de lolo. Apporte de l'eau.
apportez de l'eau. Pour le bord de Yuka Bokbelan tout ensemble, apportez de l'eau, apportez de l'eau. Yuka Mami Tante Lolo, apportez de l'eau, apportez de l'eau. Ne me demande pas, apportez de l'eau. Nous avons tous les mêmes ambitions, la même vision de voir comme le président de la République, Brice Clotaire Oligui. Alors, on ne choisit pas quelqu'un par hasard. C'est comme nous avons choisi à faire l'alliance avec l'UPR parce que ce sont des bâtisseurs. Le président a envoyé ici Jean Sylvain afin de pouvoir lui représenter dans le canton parce que c'était un bosseur. Et l'autre, tu le mets à gauche. Tu n'as voté personne. Il faut mettre les deux bulletins à la poubelle, c'est-à-dire le côté où c'est noir. Donc on connaît les bulletins qu'il faut mettre à la poubelle. On ne va pas se voiler, c'est l'indépendant et le PDG. On est venu nous raconter ici des histoires à dormir debout. Il n'y a plus de l'eau, mais c'est le même mandat qui vient encore. Il est successeur à ses propres travaux. Est-ce que c'est les travaux de sa famille? C'est sa maison. Nous tous, on travaille. Quand on est député, c'est pour la population, non? Mais on te donne l'argent pour contribuer à ce que la population soit bien servie, mais il n'y a rien. Expliquez-moi un peu les 12 ans là, il n'y a pas eu de député. Il y a eu. Là, ils ont fait quoi? Rien. Bon. Regardez un peu le social de l'homme. Ça a été démontré. Parce que là, il n'était pas député en 2015. Là, il vient pour la députation. Mais nous ne trompons pas. Notre interlocuteur entre le président de la République et nous, c'est mandat. Mais pour qu'il aille intervenir, il faut qu'on le vote massivement. Et je vais passer la parole à mon confrère de l'UPR, puisque désormais nous nous sommes liés. L'UPR et l'UDB. Je vais passer le coordinateur général au Tchoko Allez. Bonsoir population du camp du Maize. Bonsoir. Bonsoir chers camarades du camp du Maize. Bonsoir. Je sais que beaucoup sont étonnés de me voir avec mon grand frère, avec l'honorable. C'est normal, nous sommes les enfants d'un même père. Notre père c'est le président Oligui Nguema, un bâtisseur. Quand il a créé le pouvoir, il a créé son parti. C'est un nouveau parti, c'est même l'un des plus jeunes partis au Gabon. Parce que pour développer le pays, il faut avoir un parti comme il est président. Alors quand il crée son parti, ça tourne des têtes passantes, des cadres de la République, des hommes capables de construire. Parce que lui c'est un bâtisseur, il s'entoure des bâtisseurs. Petit frère, on était avec notre grand frère. Et deux enfants d'un même père, ça peut arriver, hein. Après on a réfléchi. Les hommes tournent encore que le grand frère, notre grand frère, ça ne sert à rien. On va être derrière notre grand frère. Ce qu'on veut, c'est le bien-être de la population. Ce qu'on veut, c'est que le gouvernement soit entouré de bonne volonté. Là, pourquoi aujourd'hui vous me voyez avec UDB. C'est pour ça que c'est la même personne. Ce sont les enfants d'un même père, un bâtisseur, nous sommes des bâtisseurs. Donc moi, demain, je sais que Mandia est député. Pas demain, je sais que je suis déjà député. Parce que demain, ça à moins 101% qu'on va le voter. Donc qu'il soit vraiment notre député. Pourquoi il soit bien député comme les autres, député même par la population? Parce que ce n'est pas notre intérêt. Vous savez que les sécurités d'abord, les trucs qui sont pour l'entreprise. Moi, aujourd'hui, j'ai plus de 24 ans ici. Ils sont l'agent d'encadrement. Mais quand vous voyez l'agent d'encadrement, c'est plus comme avant. Aujourd'hui, c'est seulement la forme. On n'a plus nos droits. On ne nous considère plus. Le truc nous a amené une dictature. Il veut même nous enlever certains sociaux. On va se battre. Mais quand on a quelqu'un devant qui aime cette localité, il va nous aider. Il va les prendre avec le président de la République. Quand nous les travailleurs de la sécurité pleurons, quand nous on pleure, ça dit que la population va mourir. Donc pour que où elle prospère, il faut qu'on vote le mandat pour qu'il puisse régler ses problèmes avec les Turcs. Donc, je ne vais pas trop parler. Je vais beaucoup parler. Nous voulons un intervenant. Est-ce que vous avez demandé Papa Manza, monsieur le député là? Une seule personne pour intervenir. Là, en retour, on va vous montrer. Et ces maisons-là, regardez vous-même, tout cool. Si aujourd'hui j'ai près de 40 ans, c'est que les maisons-là ont 50 ans. C'est une chambre. Tu rentres une chambre. Donc leurs enfants sont au salon, papa et maman dans la chambre. C'est que vous ne pouvez pas parler, je parle, je dors. Ma chambre est là. Et encore ici.
Alors, c'est des choses, lorsque vous irez rencontrer la direction de sécurité de SUCAF, quand vous serez député, mais vous l'êtes déjà, n'oubliez pas cette problématique-là. N'oubliez pas cette problématique-là, parce que c'est très important. Un enfant, pour bien aller à l'école, il faut aussi qu'il dorme bien, il mange bien, il se réveille bien. Et ça continue à l'école. Je ne vais pas citer tous les problèmes, rien que ceux-là. On va se limiter là, on prend la bonne note, on va se concentrer derrière, on va écrire ce qui manque plus que vous ne pouvez pas parler, on va donner aux députés. Je vous passe le député Manza, Jean-Sylvain. Jean-Sylvain, oyez! Manza, oyez! Victor, oyez! Victoire, tâche de main. Nyanda, Nyanda. Quartier du maire, vous êtes là. Okumo ligi jigi. 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 Oligi lititi. 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 Oligi kanganga. 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 Alors, on ne va pas beaucoup parler. Ouais. Je pense que tout le monde me connaît ici. On a parlé d'être GTA. Il y a des gens qui ont travaillé GTA ici. Oui. C'est à l'aise, non? Oui. Le même baraque. Avant de l'école, vous avez vu, on a tiré quoi? 1 kilomètre de tuyau. Aujourd'hui, les enfants, quand ils vont à l'école, ils peuvent se laver les mains. Ils peuvent boire de l'eau. Ils peuvent aller aux toilettes parce qu'on a aussi arrangé le bloc toilette des élèves et des enseignants. C'est propre. Comme je disais tout à l'heure là-bas, ma grand-mère me disait que le Dieu de l'homme, c'est son cœur. Il ne faut pas regarder l'argent. Il faut regarder le sourire des enfants quand ils lavent les mains après 10 ans de sécheresse. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, nous sommes à l'image du président Olivier. Nous ne faisons pas des promesses vaines. Nous, on pose les actes et après on veut vous dire, bon, voilà ce qu'on a fait pour vous. Rendez-moi aussi un peu, non? C'est pas ça. Et les lois du Gabon, il faut les respecter. Et pour aller leur dire, il faut que pour qu'ils le respectent, quelqu'un aussi doit avoir l'oreille Oligui, non? C'est pas ça? C'est ça. Oligui m'a envoyé ici pour vous demander à ma famille, donnez-moi la force. La force d'aller voir SUCAF et leur dire que vous en faites un peu trop. Vous avez là-bas des budgets que vous ne mettez plus à la disposition des populations comme la RSE. Vous avez là-bas, vous avez ici des cités qui sont dans un état de délabrement avancé. Ces cités-là appartiennent toujours à SUCAF. C'est toujours à SUCAF. Oui. Alors, vraiment, faire la petite, pour changer les fenêtres, c'est des choses qui doivent être faites. Mais je vous demande quand même de garder l'espoir. C'est ça que le président Oligui nous met dans le cœur. L'espoir, et il le fait bien. Pourquoi? Parce que, voilà les réalisations d'Oligui, non? Dans tout le monde, dans tout le Gabon est en construction, n'est-ce pas? Pourquoi vous devez être en marge de cela? Vous aussi, à SUCAF, vous devez voir les constructions. Vous devez voir le développement arriver ici. Le problème qu'on avait ici, c'est qu'on n'avait personne sur la table de là où se prennent les décisions. Vous avez quelqu'un? Non. Est-ce que vous avez quelqu'un au niveau de la province qui s'occupait de vos problèmes? Personne. C'est ça le problème. Et Oligui vous envoie Manza. Parce que Manza est avec vous ici depuis bientôt plus de 15 ans. Je connais tous vos problèmes. Je peux, le jour où on aura à s'asseoir sur la table de décision avec le président, avec les ministres, tous les ministres là je les connais. Moi j'aurais pu être ministre depuis longtemps. Non, ils ne me font pas peur. Il n'y a personne qui me fait peur là. J'ai occupé des fonctions à un niveau très élevé. J'ai été directeur, je suis fonctionnaire du ministère du pétrole. J'ai été chef de service de l'exploitation. J'ai été directeur de l'exploitation. J'ai été directeur général des mines du Gabon. J'ai été secrétaire général. J'ai été conseiller de ministre. Donc vous pensez que tous ces gens-là, je ne les connais pas. Quand on va s'asseoir sur la table, on va se regarder parce qu'on se connaît, non? Donc je pourrais quand même ramener un petit peu pour vous emmener ici, là, non? C'est pas ça? Mais si vous élisez quelqu'un, je m'excuse, mais un gamin, qui n'a jamais été directeur, qui n'a jamais été directeur général, qui n'a jamais été secrétaire général, vous pensez qu'il aura le courage de les parler à des costauds qui sont là? Parce que le Gabon, c'est grand. Hein? Je vais vous prendre un seul cas d'exemple. En Vengue, vous avez tous les deux regroupements des villages de Vengue et de Bakuba. Vous connaissez, non? Vous avez les militaires qui sont là-bas, l'armée de terre, l'armée de l'air, la gendarmerie.
la SECNA, c'est toute une grande population, non? Ils avaient le même problème que vous aviez ici. Les enfants, quand ils allaient en 6e, on les envoie à France parce qu'il n'y a pas de lycée là-bas, il n'y a pas de collège là. Ils m'ont tous posé le problème au match aller. Au match aller, vous m'avez élu le 27 septembre à 51%. Applaudissez pour vous. Et je tiens à vous remercier. Là, ils m'ont posé ce problème. Et après ma victoire, la victoire qu'on m'avait donnée, je suis allé à Libreville et j'ai actionné mes réseaux. Lourd. Parce que pour peser sur une table de décision, il faut qu'on voie à combien tu as été élu. Si je suis élu à 51%, on va me considérer comme un 51%, non? Si je suis élu à 60%, à 70%, à 80%, on va dire voilà quelqu'un qui pèse. Parce que ces populations sont derrière lui. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, je viens vous voir là pour que vous me donnez ce mandat solide là. Ce mandat lourd là. Qui me permettra d'aller voir SUCAF et leur dire que j'ai derrière moi toute la population de SUCAF. Ils ont tel problème, celui des sous-traitances. Ils ont tel problème, les maisons qui sont en délabrement. Ils ont plusieurs problèmes et il faut qu'on les résolve. Vous avez compris? Oui. Apportez de l'eau, apportez de l'eau. You que mami tante lolo. Apportez de l'eau, apportez de l'eau. All about the you que bakbalan to sam. Apportez de l'eau, apportez de l'eau. You que mami tante lolo. Apportez de l'eau.